Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler grève, meurtre et pub. Encore la grève. En effet, depuis la semaine dernière, la grève ne semble pas avoir diminué, avec même une manifestation ce mercredi 18 octobre. Et malheureusement, c'est arrivé. Entre 100 000 et 300 000 bolcheviks étaient dans les rues ce jour-là. Et si tu rajoutes à ça les 140 000 personnes présentes lors de la marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon, ça commence à faire peur. Ils peuvent pas laisser faire le marché au bout d'un moment, les cocos. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes écologiques, ça va, hein, moi aussi j'ai vu Don't Look Up. Et puis pour la partie sociale, franchement, ils exagèrent pas un peu les gauchos? Regarde Patrick Pouyanné, le CEO de Total. Le pauvre est accusé d'avoir augmenté son salaire de 52%, alors qu'on voit bien que non. Il l'avait juste courageusement baissé en 2020 pour le remettre à la normale en 2021. C'est tout. Un acte que, personnellement, je trouve qu'on devrait applaudir. Vous vous rendez compte, il a dû vivre toute une année avec moins de 4 millions d'euros. Autant être un clochard à ce niveau-là. Donc les manifestants et les grévistes, va falloir se calmer au bout d'un moment, regarder autre chose que votre nombril et comprendre qu'il y a des problèmes plus graves dans le monde. Et d'ailleurs ça me permet de rappeler un point essentiel, on ne donne pas aux caisses de grève. Et d'ailleurs il y a un lien en description pour montrer une des caisses de grève à qui il ne faut surtout pas donner. Pour le deuxième point, nous allons parler de l'affaire Lola. Ce vendredi 14 octobre, une tragédie a eu lieu. Dans le 19e arrondissement de Paris, une jeune fille de 12 ans a été retrouvée morte dans une valise après avoir subi des violences physiques et sexuelles. Un drame horrible dont la principale suspecte est une jeune femme de 24 ans, connue des services de police pour avoir subi des violences conjugales et atteinte de troubles psychologiques selon les officiers. Une nouvelle glaçante, humainement horrible. Et bien entendu, tout mon soutien va à la famille et aux proches de la victime. Et de base, je me serais arrêté là pour passer au point suivant si un petit détail n'était pas intervenu dans cette histoire. L'extrême droite. Et oui, car la principale suspecte est algérienne. Vous me demandez quel est le rapport ? Bah ça prouve bien que c'est des sauvages. Du coup, Éric Zemmour, Marine Le Pen et tous leurs potes dénoncent l'ensauvagement et l'immigration, font des hashtags Manif pour Lola et, comble du bon goût, déposent des noms de domaine en rapport avec l'affaire. La classe. Après, perso, je sais pas c'est quoi le pire. Que Zemmour fustige à ce point les Algériens suspects dans cette affaire alors qu'il est lui-même algérien. Que Zemmour et Le Pen s'unissent pour faire un rassemblement en soutien à Lola, ce qui est pas pire que le communiste Mélenchon, ok, mais quand même. Ou que face à cette tentative de récupération d'une tragédie par l'extrême droite, même Darmanin paraît plus humain et sensé. Si, je vous jure. Médias maintenant, parce que bon, après un sujet comme celui-là, on va quand même finir sur quelque chose d'un peu plus léger. Et en plus, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Déjà, on se rappelle que la redevance télé, cet impôt absolument intolérable, a enfin été aboli. Est-ce que vous vous rendez compte ? Presque 150 € en moins à payer par foyer et par an. Voilà ce que j'appelle une aide de l'État. Alors oui, ça va être un manque de presque 4 milliards pour l'État. Oui, ça va impacter les budgets du service public qui vont être décidés par l'Assemblée nationale. Et oui, ça peut permettre de faire pression sur le service public quand une affaire n'arrange pas trop la majorité. Mais quand même, 138 € en moins à payer par an, c'est cool. Et d'ailleurs, avec cet argent économisé, les spectateurs pourront par exemple prendre la nouvelle version d'abonnement de Netflix. Car oui, à partir du 3 novembre 2022, le célèbre site de SVOD va mettre en place un nouvel abonnement. Un abonnement beaucoup moins cher que les précédents, à savoir 5,99 € par mois, mais avec une légère contrainte, 4 à 5 minutes de pub par heure de visionnage. Mais quelle bonne idée! Parce que c'est ça qui nous manquait avec la télé, des pubs régulièrement qui interrompent nos programmes, évidemment. Et en plus, comme ce sera en 720p maximum, ça me rappellera le bon vieux temps où j'allais sur les sites de streaming. Mais en payant, trop bien. Par contre, ce qui est beaucoup moins bien, c'est la guerre que Disney continue à faire contre la France et particulièrement la chronologie des médias. En effet, le géant américain, très mécontent de notre fonctionnement de sortie de film, a un temps menacé de ne pas sortir Black Panther 2 au cinéma dans l'Hexagone, mais sur Disney+. Alors pour Black Panther 2, ils se sont rétractés, mais Disney ne compte pas en rester là en faisant la peau de la chronologie des médias, et ils ont bien raison. Non mais c'est vrai, ils font chier tout le monde avec cette chronologie archaïque. Franchement, c'est quoi les avantages? Soutenir le système de production français, que ce soit sur le net, à la télé ou au cinéma? Mais on en a rien à faire de ça. Ce que le public veut, c'est que le dernier Marvel en date sorte sur Disney+, juste après sa sortie ciné. C'est tout. Après, le fonctionnement de l'industrie et de l'art français, c'est un détail de l'histoire. Mais sinon, tout va très bien. Maintenant, à savoir si Disney est de droite ou de gauche, alors je sais qu'ils mettent des gens de couleur et des LGBT dans leur production, hein. Mais je pencherai à droite bizarrement. Allez, salut. Tout va bien.